Ensemble, on s'occupe des vraies affaires. En campagne électorale, Philippe Couillard avait de grandes ambitions pour le Québec. Et j'annonce aux Québécois aujourd'hui qu'on a le meilleur plan et la meilleure équipe pour mériter leur confiance. En 34 jours, plus de 80 engagements ont été pris par le Parti libéral. Retirer la taxe santé. Il va y avoir 50 super cliniques. On va légiférer sur l'encadrement des accommodements. Mais a-t-il respecté ses promesses? Nous annonçons aujourd'hui, justement, l'élimination de la taxe santé. Et la pratique moyenne d'un médecin qui aura son fameux quota. Ça va être fait certainement d'ici la fin du mandat. Et s'il a rempli ses engagements, à quel prix? Pourquoi un discours avant et un discours après l'élection? Je veux savoir si la parole du premier ministre, elle a une valeur. C'était il y a un an. Défiant les prédictions, les libéraux de Philippe Couillard forment un gouvernement majoritaire. Rapidement, le gouvernement marque le coup. Il relance le projet de loi sur les soins de fin de vie déposé par le gouvernement péquiste précédent. Alors, le projet de loi numéro 52, loi concernant les soins de fin de vie, est adopté. Une première promesse est tenue. J'ai trouvé ça, d'un point de vue de communication, puis de l'image, je pense que ça renvoyait, ou que le gouvernement voulait présenter de lui, quelque chose de très positif. Pour une rare fois, l'harmonie règne au Salon Bleu. Elle sera de courte durée. Je vous présente le gouvernement de l'économie et du redressement. Comme il l'avait dit en campagne électorale en présence de son trio économique, le gouvernement confirme sa priorité. Notre plan prévoit l'atteinte de l'équilibre pour l'année 2015-2016. Sans surplus, alors qu'il l'avait promis, il y est tout de même parvenu au dépôt du budget. Québec retrouve enfin, en 2015-2016, l'équilibre budgétaire. Je serais prêt à donner un A pour cet objectif-là. Le programme est ambitieux. La campagne électorale, ça sert à expliquer aux gens qu'est-ce qu'on va faire, puis comment on va le faire et pourquoi on veut le faire. Et ce travail-là, entre autres sur la gestion des finances publiques, il n'a pas été fait. Une contribution additionnelle, modelée selon les revenus. Il y a évidemment des mesures qui ont été annoncées auxquelles je ne m'attendais pas. Et c'est le cas notamment des frais de garde qui ont été modulés, alors qu'on avait précisément dit qu'on allait les augmenter en fonction du coût de la vie. Les garderies. La nouvelle tombe comme une tonne de briques. Le tarif passera dans certains cas de 7 à 20 $ par jour. Même à l'assermentation de la ministre, Philippe Couillard semblait formel. Et éviterait un choc tarifaire aux familles de la classe moyenne. La hausse des tarifs dans les services de garde passe d'autant plus mal que les annonces de compression se multiplient depuis quelques semaines. Avec les caisses de retraite, par exemple, le gouvernement avait promis de légiférer pour revoir le financement. Les régimes de retraite municipaux, vous savez qu'il y a un enjeu très important. Et il le fait, malgré les manifestations. Monsieur Moreau-Châteauguay. Alors, la motion est adoptée. On ne peut plus vivre sur la carte de crédit. Mais presque du même souffle, Québec coupe 300 millions aux municipalités. Nous devons faire des choix difficiles, mais nécessaires. Il abolit les conférences régionales des élus et les centres locaux de développement et impose des coupes au Carrefour Jeunesse Emploi. S'ajoute aussi une importante réforme en éducation. En campagne, celui qui allait devenir ministre de l'Éducation n'avait pas été aussi précis. Les commissions scolaires vont fournir un appui technique, logistique et spécialisé aux écoles. Désormais, les fusions des commissions scolaires, une proposition largement inspirée de celle de la CAQ, sont sur la table. Oui, il y a des économies, mais surtout au niveau de l'organisation de services. Le premier ministre refuse pourtant de parler d'austérité. Il n'y a pas d'austérité. C'est une vue de l'esprit. Je suis sûre que dans son conseil... Michèle Courchaine est une ancienne titulaire libérale de l'Éducation et présidente du Conseil du Trésor. Moi, j'ai été une rassembleuse, puis Dieu sait que, je passais pour une toffe. Même elle reconnaît que les mesures annoncées sont d'une ampleur rarement vue. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça doit tout se faire en même temps? Je pense que le choc pour les Québécois, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ampleur. D'autant que des ministres qui ont des portefeuilles clés enchaînent les faux pas. À plusieurs reprises, c'est le chef qui doit corriger le tir. Qui sera confié à l'enquêteur qui fera l'enquête administrative.
puis avec son ministre des Finances. Nous nous engageons à faire en sorte qu'il se crée 250 000 emplois. Ce n'était pas une promesse. C'est une cible, c'est un objectif. Le point culminant de cette série de maladresses, Donc, je le regrette, je m'excuse. le départ avec son indemnité de plus de 150 000 $ du ministre Yves Bolduc. François Blais déclare... Il force un mini-remaniement ministériel. C'est la lacune de ce gouvernement-là. Cette difficulté à gérer sa communication d'équipe, d'équipe gouvernementale, d'équipe ministérielle. L'ère Couillard ne fait que commencer. Mais on ne sait toujours pas ce qu'il adviendra du plan Nord, dont la relance avait été promise en campagne. Nous autres, on va le ramener, le plan Nord, puis on va le faire réussir. On ignore aussi comment s'incarnera la stratégie maritime, dont le premier ministre veut faire son héritage personnel. De ce nouveau grand projet, c'est 30 000 emplois. Pour l'heure, le gouvernement s'attaque à sa réforme en santé. Une réforme majeure qui inclut l'abolition des agences de santé et des quotas pour les médecins, menée d'une main de fer par Gaétan Barrette. Mais c'est n'importe quoi, Monsieur le Président. C'est vraiment le ton avec lequel on a transmis les décisions. Et c'était parfois brusque. Mais je le répète, tous les jeunes gouvernements passent par là. Et il y a plusieurs nouveaux ministres autour de la table. Il faut faire ces ajustements-là. La deuxième année de ce mandat de 4 ans ne sera assurément pas une partie de plaisir. Les négociations avec le secteur public s'annoncent houleuses. Les étudiants font craindre à certains un nouveau printemps érable. Le menu législatif est déjà costaud. Chose certaine, il reste de nombreux engagements réalisés au gouvernement Couillard. Ensemble, on va s'occuper des vraies affaires. S'il veut qu'on se souvienne de ce qu'il a baptisé les vraies affaires, plutôt que du prix à payer pour les réaliser. Et pour poursuivre la réflexion sur le sujet, si vous voulez voir exactement quelles promesses ont été réalisées ou non, par exemple, je vous invite à consulter notre dossier web à l'adresse que vous voyez à l'écran.